Il y a eu un grand silence au moment de la diffusion de ces vidéos. Ce qui a brisé ce silence, ce sont les ronflements de Gisèle Pelicot qui montraient à quel point elle était endormie. On se regarde tous entre journalistes dans la salle en se disant « mais est-ce qu'on vient bien de voir ce qu'on a vu ?» Je suis Bartholomé Simon, j'ai couvert le procès des viols de Mazan et je vais vous raconter un petit peu les coulisses de cette affaire. Il y a 51 accusés, dont le principal accusé Dominique Pelicot. Il y en a une partie qui se trouve dans les box, donc qui sont détenus, et il y a une partie des accusés, qui sont une vingtaine, une trentaine, qui sont dans la salle d'audience. Ça n'arrive jamais, qui sont assis sur les bancs du public. Ça donne une ambiance très particulière parce qu'ils sont à 2 mètres des parties civiles, donc de Gisèle Pelicot, la victime, ses avocats. Tout au long de l'audience, on voit ces accusés, la plupart suivent avec attention le procès, mais certains ont des gestes d'humeur, ou s'endorment, ou râlent, ou rigolent. Ces accusés-là qui ne se connaissaient pas avant et qui maintenant se sont soudés en fait, au fur et à mesure des semaines, et soudés dans leur défense. On les surprend en fait à se donner des conseils entre les accusés, on les croise partout. Donc quand il y a une suspension d'audience, on va tous à la même machine à café, on va tous dans les mêmes cafés, restaurants qui sont aux alentours du tribunal. Ça donne des situations assez ubuesques, comme au premier jour où la victime, Gisèle Pelicot, allait chercher quelque chose à la boulangerie et elle faisait la queue avec des accusés. Il y a aussi quelque chose de particulier dans ce procès, c'est que ça a pris de passion beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de public qui viennent assister au procès tous les jours. Et ces gens ont inventé quelque chose dans la salle des pas perdus, qui est une sorte de hall dans le tribunal. Ils ont formé une haie du déshonneur. Ils huent et filment les accusés qui se rendent à chaque fois dans la salle d'audience. Et au contraire, quand Gisèle Pelicot passe, ils l'applaudissent. Elle a même reçu un bouquet de fleurs. Elle sourit, elle semble très touchée par ce soutien-là. Et à l'inverse, les accusés sont de plus en plus tendus. J'avais beaucoup d'appréhension avant de voir les vidéos. Il y a eu un grand silence au moment de la diffusion de ces vidéos. On était tous journalistes et même co-accusés concentrés. Ce qui a brisé ce silence, ce sont les ronflements de Gisèle Pelicot qui montraient à quel point elle était endormie. On se regarde tous entre journalistes dans la salle en se disant « mais est-ce qu'on vient bien de voir ce qu'on a vu ?» Ces vidéos, elles sont très crues, elles sont choquantes, elles restent en tête et en même temps, je pense qu'on a tous eu envie d'écrire là-dessus, de montrer vraiment ce qu'on avait pu voir et ce que sont la réalité des viols subis par Gisèle Pelicot. C'est un procès qui dit quelque chose de notre société, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans les procès d'assises. Il y a aussi cette figure qui est Gisèle Pelicot, qui est devenue une icône féministe et qui a réussi à faire de ce procès un enjeu de société, qui est d'une dignité, d'une simplicité et d'une normalité assez incroyable. Les gens peuvent facilement s'identifier à la fois à la victime et se dire que les accusés peuvent être leurs voisins ou leurs boulangers. Donc je pense que c'est très parlant pour le quotidien des gens.